pour ces applications de la semaine. Honneur à notre invité, Olivier. Alors, quelle est l'application ? Je vois que c'est Stickero. Qu'est-ce que c'est Stickero ? Alors Stickero, c'est un jeu très simple qui consiste à fabriquer des petits ponts pour passer d'une plateforme à l'autre. Ah, il y a des pubs. Et en fait, alors, il y a beaucoup de pubs, effectivement. Je ne sais pas comment on l'enlève, voilà, faut payer. Normal. Et donc l'objectif du jeu, en fait, c'est de construire un pont de la bonne longueur pour atteindre la plateforme suivante. Et c'est tout. Ça rejoint un peu la famille des Flappy Bird et tous ces petits jeux qui se jouent avec un doigt sur une partie qui peut durer 20 secondes ou des heures. Ça a l'air facile, non ? Non, je viens de perdre, alors dis pas quoi. C'est en général assez simple d'atteindre la première plateforme et puis après, la largeur de la plateforme suivante est plus étroite. Et donc du coup, il faut mieux estimer la longueur de son pont. Et donc c'est assez difficile en fait de faire des grands scores. Effectivement. Moi j'ai bien aimé, j'ai essayé tout à l'heure. C'est assez rigolo. En fait, c'est addictif, comme tous les petits jeux. Les petits jeux à record comme ça qui beaucoup essayent de faire des petits jeux comme ça addictifs et finalement je trouve qu'il y en a assez peu qui arrivent. Et je trouve que celui-là, il s'en tire plutôt bien. C'est original. On fait plein d'ailleurs. C'est plutôt joli. C'est leur spécialité. Oui, et puis voilà, c'est joli, c'est simple, c'est original. Donc ça m'a pas mal plu. Donc gratuit forcément puisqu'il y a plein de pubs. Ouais. Bon, j'imagine qu'on peut l'enlever, mais bon, on peut jouer gratuitement. On se contentera de ça alors. Vincent, est-ce que tu joues cette semaine ? Non, je joue pas cette semaine. T'es sérieux, hein ? Sérieux, ouais. Et ça peut être très pratique en cas d'accident de la route. Il faut toujours remplir ce constat à l'amiable, ce bout de papier qu'on n'a pas forcément dans la voiture. Et il était temps que ce bout de papier se dématérialise et ça a été fait par le groupement des assurances français qui a créé une application Android, iOS pour remplir son constat directement sur son smartphone. Donc en cas d'accident, on le remplit sur un ou sur les deux smartphones ou même on peut faire une déclaration papier et l'autre se remplit sur son smartphone. Et après, c'est directement envoyé à son assurance. On signe à la fin avec son doigt sur son écran, on fait un petit gribouillis, parce que c'est pas forcément très simple de signer avec son doigt. Et il n'y a pas besoin d'envoyer le constat à son assurance, c'est directement envoyé. Alors au début, j'avais peur, avec le petit croquis notamment, donc c'est moi qui l'ai fait. On peut voir. Quel artiste. Alors attends, faut que je me retourne. C'était très beau, effectivement. J'avais peur que ce soit un peu galère, vu que les traits sont fins, mais en fait finalement non, c'est assez intuitif et pour une fois c'est assez bien fait. On peut redimensionner la petite voiture, la flèche, positionner les éléments, le stop, etc. Au bon endroit et c'est assez pratique. Ça fait gagner du temps parce que en plus les informations personnelles sont déjà préenregistrées. Il faut le faire quand même au départ, entrer le numéro de permis. Ouais, mais même il a trouvé mon adresse. Alors je pense que ça doit être lié à mon compte Google peut-être ou quelque chose comme ça. Et voilà, c'est rapide, c'est pratique. Bon j'espère que tu n'auras jamais à l'utiliser quand même. Non, j'espère. Pod, toi qui te déplaces plutôt à vélo, t'es pas très concerné, mais tu as sûrement une autre application pour nous. C'est vrai, moi j'ai ma conscience environnementale, donc du coup j'ai pas vraiment l'utilité de e-constat auto. Par contre, j'ai choisi une application qui est semi-utile. Quand je dis semi-utile, c'est dans le sens où c'est pas un jeu, c'est pas non plus quelque chose dont on va se servir dans la vie de tous les jours, mais qui pourrait être assez pratique. Il s'appelle 123D Catch. Et c'est fait par Autodesk. Et en fait là l'idée c'est de pouvoir modéliser en 3 dimensions un objet n'importe lequel à partir de son smartphone, donc pas besoin d'avoir un scanner 3D ou autre outil dispendieux. Là on peut se contenter de prendre un certain nombre de photos, donc il en faut au minimum 9 si je dis pas de bêtises, pour avoir une vue en 3D d'un objet. Donc ça peut être assez cool. Ça n'a pas l'air évident à faire, t'as réussi à modéliser bien un objet ? Un Lego. Non mais c'est vrai que contrairement, en fait c'est la même chose que prendre un photosphère ou un panorama assez long, mais dans le mouvement complètement inverse. C'est ton téléphone qui tourne autour de ce que tu prends en photo, et c'est vrai que c'est assez facile de se rater dans le sens où on n'est pas forcément exactement à la même distance. Faut être assez consciencieux. Bref, on va pas modéliser une jolie dame dans le métro, ça va être un peu compliqué. Un bug droïde aussi, ça a l'air difficile. Si un bug droïde, ça se fait bien, mais voilà, faut s'appliquer un petit peu. Voilà, moi je trouvais que c'était sympa et que les rendus étaient pas trop mauvais. Voilà, on a quelques exemples assez réussis, d'autres un peu moins au milieu. Et en plus, après, ça permet de les imprimer aussi. Oui, c'est voilà, utile quand même. Exactement. On peut générer des fichiers qui sont compatibles avec certaines imprimantes 3D. Donc, par exemple, on vient d'acheter des Lego à Noël. On en a perdu un déjà. C'est la grosse crise familiale. Voilà, direct, voilà, on peut imprimer une pièce. Le piratage, c'est pas bien. Donc, ne faites pas ce que je viens de dire. Tu penses à tout le monde? Non, c'est très bien.
Gaël, est-ce que tu nous as préparé un jeu ? Non, pas du tout. C'est encore une application pratique et même qu'on attendait depuis très longtemps sur Android, c'est la possibilité de filmer son écran, l'écran de son appareil. Donc autant prévenir tout de suite, c'est une application qui ne fonctionne que sous Lollipop, soit 0,1% sur ce Nexus 6, c'est parfait. des appareils Android actuellement, mais ça ne devrait pas tarder à augmenter. Pour des raisons de permission. Pour des raisons de permission, essentiellement. En fait, c'est l'une des nouveautés de Lollipop, c'est de pouvoir enfin filmer l'écran de son téléphone, alors qu'avant il fallait router son téléphone, c'était assez compliqué. Donc l'application, comment elle marche ? Tu appuies dessus, et une fois que tu appuies dessus, tu as un petit menu qui arrive, une petite caméra, effectivement, qui est par-dessus tout, voilà. Et une fois que tu as juste appuyé et ça enregistre. Alors, ce qui est bien avec cette application, c'est qu'il y en a quelques-unes qui sont sorties déjà depuis l'arrivée de Lollipop, mais des développeurs un peu rapaces l'ont fait payer, ou ont limité la partie stockage, ou ont codé avec les pieds. Enfin bon, ils sont très parfois plus de trucs, parfois plusieurs trucs en même temps. Voilà, parfois plusieurs trucs en même temps. Ce qui est bien avec cette application, c'est que elle est légère, elle pèse 178 kg. Elle est bien faite, elle respecte les normes Material Design, c'est discret, les options sont nombreuses, les permissions se comptent sur les doigts d'une main de quelqu'un qui a fait le Vietnam, et il n'y a pas de limite de stockage, vraiment c'est nickel là-dessus. Si on a besoin de filmer son écran, c'est ce qui se fait de mieux actuellement. C'est magique tout ça, j'en perds mes mots. Eh bien, très bien pour les applications de la semaine. Je vois que vous avez très très bien travaillé en tout cas. Sur tous ces utilitaires et ce jeu, merci quand même de nous avoir sauvés. Nous allons nous quitter. Merci beaucoup de nous avoir suivis. Je vous invite à partager l'émission avec le hashtag Androtech et on remercie également Sony pour son soutien.